Ça y est, tous les Xiaomi Redmi Note 15 ont été enfin officialisés aujourd'hui. On connaît toutes les caractéristiques de tous les smartphones. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler du Xiaomi Redmi Note 15 4G. Et dans d'autres vidéos, je vous parlerai de la version 5G, de la version Pro, de la version Pro Plus. Parce que oui, 5 Xiaomi Redmi Note 15 ont été annoncés. Et à la fin de la semaine, je vous ferai une vidéo quel Xiaomi Redmi Note 15 acheter. Donc abonnez-vous. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Je fais souvent en plus des lives, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok. Et si vous souhaitez acheter ce Xiaomi Redmi Note 15 4G au meilleur prix, eh bien n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui est en bas dans la description. Alors avant de commencer par les caractéristiques de ce Redmi Note 15 4G, il faut savoir que cette gamme, c'est une gamme souvent très intéressante en termes de rapport qualité-prix, mais attention, pas vraiment pour les performances, plus pour la partie photo de l'écran. Alors c'est vrai qu'avant c'était bien intéressant pour les performances, mais maintenant c'est plutôt la gamme Poco qui est passée au-dessus de la gamme Redmi Note. Donc voilà, je voulais quand même un petit peu rappeler c'était quoi la gamme Redmi Note. Mais attention, ça reste toujours quand même des très bons rapports qui a été pris, même face à Poco. Allez, maintenant on attaque le design. Alors ce Redmi Note 15 4G, je le trouve plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant ça devient une habitude. Souvent pour la gamme Redmi Note, on a souvent des très beaux designs pour des petits prix. Alors certes, attention, on n'a pas des matériaux très premium comme des smartphones à 600, 700, 800 euros. Mais pour le prix, franchement, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, maintenant on va s'intéresser aux caractéristiques, c'est ce qui nous intéresse. Alors on a une diagonale de 6,77 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, accompagné par une technologie d'écran AMOLED et accompagné par un bon taux de rafraîchissement de 100 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur une vraie dalle LTPO, donc on n'est pas sur un vrai 100 Hz qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120. On est entre 60 Hz et 120, mais attention, c'est extrêmement bien par rapport à cette gamme de smartphones. Ensuite, au niveau de la luminosité, la marque a annoncé qu'ils avaient réussi à avoir des pics de 3200 nits, donc oui, on a du coffre. Par contre, attention, ne vous faites pas avoir par le marketing. En général, on sera plutôt aux alentours de 1800 à 2000 nits. D'ailleurs, quand vous regardez les caractéristiques sur tous les Xiaomi Redmi Note 15, souvent ils vous mettent en général le pic standard, on est entre 1800 et 2000 nits. Donc même eux, ils le cachent un petit peu dans les caractéristiques, mais après c'est vrai que dans les affiches marketing, ils le montrent pas, c'est normal. Mais en tout cas, on est quand même sur un écran plutôt lumineux. Et pour terminer, pour la caméra frontale, on est sur du 20 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, pour l'instant, par rapport à cette gamme de smartphones, les caractéristiques de la face avant sont très bien. Maintenant, parlons de la partie photo, et comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, la gamme Redmi Note, c'est souvent les meilleurs rapports qui ont été pris dans la photo pour les smartphones pas chers chez Xiaomi. Par contre, attention, là on est sur le premier prix, on est sur le Xiaomi Redmi Note 15 4G, et ça sera pas le meilleur. Si vous voulez le meilleur, il faudra plutôt prendre les versions Pro et Pro Plus, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On attaque les caractéristiques, on a un très bon capteur principal de 108 mégapixels et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Vous l'avez compris, on n'est pas sur un smartphone polyvalent, on n'a pas d'ultra grand angle, on n'a pas de téléobjectif. En même temps, pour le prix, c'est normal. Donc le vrai seul capteur qui va être très bon et utilisable, ça va être le capteur de 108 mégapixels. Donc ne vous attendez pas à un smartphone extrêmement polyvalent, ne soyez pas trop exigeant avec ce smartphone. Par contre, pour cette gamme, franchement, faire des clichés par-ci par-là sans être trop exigeant, ça suffira amplement pour poster sur les réseaux sociaux. Vous faites une petite retouche pour essayer d'embellir la photo et ça suffira amplement. Donc pour le prix, franchement, c'est plus qu'acceptable. Et niveau vidéo, on peut filmer jusqu'en Full HD, 60 images par seconde. Oui, pas de 4K, faudra monter un petit peu en termes de prix pour avoir de la 4K. Maintenant, parlons de performance. Et vous doutez bien, vu qu'on est sur le début d'entrée de gamme du Xiaomi Redmi Note 15 4G, ça sera pas le meilleur, faudra monter en gamme. Mais attention, pour quelqu'un qui veut faire des réseaux sociaux, faire des petits jeux ou des gros jeux comme Call of Duty Mobile, attention, faudra mettre les graphismes plutôt dans bas et pas dans moyen élevé. Ça sera pas assez performant, mais voilà, je préfère quand même prévenir. On a 6 Go de RAM accompagné d'un processeur MediaTek, c'est le MediaTek G100 Ultra. Pour les personnes qui connaissent pas ce processeur, on est sur un processeur vraiment entrée de gamme. On ne sera pas vraiment sur le meilleur smartphone polyvalent par rapport à toute la gamme des Redmi Note, mais en même temps, je le répète, on est sur le premier prix. Ensuite, en termes de stockage, vous avez 128 Go, mais là, ce qui est intéressant, c'est que si pour vous, ça ne vous suffit pas, vous pouvez étendre la mémoire avec une carte micro SD. Donc voilà, ça se perd un petit peu en ce moment, donc c'est bien de l'avoir sur ce smartphone, mais souvent, on le retrouve sur les smartphones entrée de gamme. Ensuite, ce smartphone est certifié IP64, donc c'est-à-dire contre les éclaboussures, donc ça, c'est une nouveauté, donc ça, c'est un bon point. Et ensuite, pour la batterie, on est sur une grosse batterie de 6000 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts. La marque annonce entre 1 à 2 jours d'autonomie avec une utilisation plutôt basique, donc ça c'est un bon point parce que pour les personnes qui vont pas faire de jeux vidéo, ça va être possible de tenir presque 2 jours. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.3. Allez, maintenant vous voulez connaître le tarif de ce Xiaomi Redmi Note 15 5G, eh bien il a été annoncé au tarif de 199 €, mais sachez que Xiaomi fait souvent des promotions pour les 2 premières semaines pour accélérer un petit peu les ventes, donc vous pouvez peut-être le trouver un petit peu
moins cher avant que les prix réaugmentent. Alors pour 200 €, qu'est-ce qu'il faut penser de ce smartphone? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut penser par rapport au Xiaomi Redmi Note 14 4G de l'année dernière? Et bien sachez qu'il y a quand même pas mal de petites évolutions. Un meilleur processeur qui est légèrement plus performant, on gagne 500 mAh de plus au niveau de la batterie, donc une plus grosse batterie. L'écran est incurvé cette année, voilà, changement donc en termes de design. Ensuite, on gagne aussi une certification contre les éclaboussures, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, en tout cas une certification un peu plus importante. Donc voici les plus grosses améliorations par rapport à l'année dernière. Si vous avez un Xiaomi Redmi Note 14 4G, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette version de Xiaomi Redmi Note 15 4G? La réponse est non. Gardez votre Xiaomi Redmi Note 14 parce que franchement, c'est des petites évolutions qui peuvent être intéressantes pour quelqu'un qui a un ancien Redmi Note, un 11, un 12, voire un 13, ok, vous avez gagné un petit peu en performance, un petit peu par-ci par-là, mais c'est pas non plus une révolution, donc non, n'achetez pas ce smartphone. Par contre, si vous êtes une personne qui ne possède pas un Xiaomi et que vous voulez acheter un smartphone pas cher juste pour réseaux sociaux, faire des petites photos sans être trop exigeant bien entendu, et avoir une bonne autonomie, bah oui c'est le cas, ce Xiaomi Redmi Note 15 4G coche toutes les cases. Ah oui, et j'allais oublier, en termes de mise à jour, la marque a annoncé 4 ans de mise à jour majeure, donc dommage, pas de grosse évolution au niveau des mises à jour, j'aurais aimé qu'il fasse 6 ans comme chez Samsung. Bon, on reste à 4 ans, donc voilà, sachez, c'est 4 ans, pas plus. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Xiaomi Redmi Note 15 4G. S'il vous intéresse, vous pouvez l'acheter, vous aurez un lien en bas dans la description, et vous pouvez même aussi voir mon site internet lorenzo-tech.fr. Il y a plein d'autres smartphones Xiaomi que je mets souvent à des bons prix, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien lorenzo-tech.fr qui sera en bas dans la description. Dites-moi si vous allez l'acheter, si vous le trouvez plutôt sympa, est-ce qu'il y a assez de petites nouveautés par rapport à l'année dernière. Écrivez-moi tout ça en commentaire, j'y répondrai parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, surtout je fais souvent des lives pour répondre à vos questions en direct sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on se dit à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao.